Les nouveaux leaders, c'est mieux comprendre l'économie du futur dans un lieu du futur. Ici, chez Technicolor, c'est le carburant de notre économie de demain. Ces porteurs de projets font preuve de beaucoup d'humilité, de beaucoup de passion dans leur métier et contribuent à l'attractivité du territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, puisque nous sommes une banque régionale de proximité. Nous voulons faire vivre le territoire. Et sur des soirées comme celle-là, nous considérons que nous contribuons à tisser un lien entre les acteurs de ce territoire. Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves dans leur domaine, dont les entreprises se développent. On est 82 aujourd'hui, on sera 90 d'ici la fin d'année. Depuis 5 ans, ça bouge très vite et on a besoin de ce soutien, de ce bruit qui se diffuse et qui dit ici à Rennes, il se passe des choses. L'idée, c'est de se découvrir quelque part et puis peut-être d'inspirer d'autres dirigeants dans la méthode de management ou encore dans l'innovation. Le cœur de notre activité et de notre service, c'est avant tout basé sur des éléments plutôt fondamentaux traditionnels. L'innovation amène un plus qui aujourd'hui est important puisque ce sont ces petits plus qui font la différence. Wikipédia, on lui fait une confiance presque aveugle. En tout cas, le constat, c'est qu'une connaissance qui est conçue de manière collaborative, c'est quelque chose qui est extrêmement fiable, extrêmement agile, extrêmement rapide en termes d'adaptation. C'est la même révolution qu'on apporte, c'est on laisse la main aux collaborateurs pour formaliser eux-mêmes la connaissance, et puis ça va beaucoup plus vite. L'humain est au cœur de notre organisation et on a, nous, voulu mettre en place depuis déjà un certain nombre d'années, mais une vraie dimension de convivialité, une dimension d'échange. Ça passe par exemple par le tutoiement, qui est une vraie innovation finalement d'un point de vue managérial, dans un secteur d'activité traditionnel comme le nôtre, où le vouvoiement était plutôt de rigueur et la distance était plutôt de rigueur. Et l'idée, c'est aujourd'hui, chez nous, c'est en tout cas de co-construire. J'ai plaisir à expliquer aux salariés, vous êtes là pour co-construire le projet de l'entreprise. Moi, je donne la vision et le chemin, on va l'écrire ensemble. Et je veux que chacun dans l'entreprise soit acteur, puisque des gens qui sont heureux au travail vont contribuer largement à mieux servir à la fois l'entreprise, mais surtout les clients. On est quand même sur des métiers qui pivotent, en tout cas des entreprises qui pivotent très vite. Et c'est vrai qu'autant on partage beaucoup sur les expertises, on fait en sorte que tout le monde puisse avoir la parole et apporter sa voix au projet, autant il y a des moments où il faut pivoter et là il faut que tout le monde suive une même direction. Et ça se travaille au quotidien en partageant, en expliquant beaucoup. Voilà. Et en fait on se rend compte que ça se passe très bien. Il vaut mieux communiquer au maximum tous les jours, idéalement, pour ensuite faire en sorte que quand vous accélérez, on vous suive, on comprenne un peu mieux ce qui se passe. J'aime beaucoup la Bretagne, les paysages, la voile, etc. Au-delà de ça, je pense qu'on a la chance d'avoir les compétences ici, en tout cas dans le domaine tech, dont le monde entier a besoin aujourd'hui. On travaille ensemble, on sait travailler ensemble, sans que pour arriver à un projet commun, pour apprendre des autres, sans qu'il y en ait un qui tire la couverture à soi. Il y a de la compétence, il y a des écoles. Donc aujourd'hui, nous qui recrutons 40 personnes cette année, sur un bassin comme Rennes, ça nous permet de satisfaire ces besoins-là. On ne peut être que ravis de venir de Bretagne parce qu'on a vraiment des équipes qui sont la plupart du temps motivées, avec une vraie conscience professionnelle, ce qui ne se voit pas dans toutes les régions.